Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je suis allé voir le spectacle de Lola Dubini. Ce n'est pas que de la musique. N'hésitez pas à me lancer des noms, pas des gens, mais lancez-moi des noms de gens. Chaud, direct. Je vais te calmer. Je te le dis direct. Attendez, mais ça n'a pas commencé. Pour ceux qui connaissent pas Lola, c'est simple. C'est une youtubeuse qui a plus de 600 000 abonnés actuellement. Plus jeune, elle a été dans Incroyable Talent. Elle est arrivée jusqu'en demi-finale, il me semble. De plus, elle a été dans le collectif de Cover Garden et elle a joué dans une pièce de théâtre appelée Ado. Lola Dubini, son spectacle, donc il s'appelle Ce n'est pas que de la musique. Pourquoi? Bah en fait, je pense que vu qu'elle est dans une case spéciale chanteuse, elle a chanté dans Incroyable Talent, elle a chanté dans Cover Garden, elle a fait quasiment que du chant. On la connaît seulement en tant que chanteuse. Donc là, vous voulez montrer autre chose. Donc le titre, ce n'est pas que de la musique. Il y a autre chose, des sketchs. Elle fait autre chose que du chant. Elle fait rire aussi. Elle veut essayer donc le One Woman Show. Son spectacle, de quoi il parle? Il parle beaucoup, on va dire, d'elle. Elle se confie énormément. Tout le long du spectacle, elle disait qu'elle n'avait pas confiance en elle, qu'elle jugeait beaucoup les autres filles, surtout les filles des magazines qui sont à la mode, qui sont bien coiffées, qui sont minces, etc., etc. Et en fait, dans son spectacle, mais aussi qu'on retrouve un petit peu sur sa chaîne YouTube, elle explique un petit peu tout ce qui est le harcèlement, tout ce qui est le manque de confiance en soi, et elle veut aider justement les jeunes, mais enfin pas que les jeunes, aussi potentiellement des adultes, qui ont ce problème-là et qui veulent surmonter. Donc justement, Lola Dubini, elle veut aider grâce à son spectacle, mais aussi grâce à sa chaîne YouTube. Je pense que le fait d'en parler ouvertement comme ça, elle-même, ça lui fait du bien. Dans son spectacle, on peut voir deux parties. On a une partie vraiment qui chante, où vraiment elle est avec sa guitare et c'est un sketch qui chante, et une autre partie où là elle est plus dans le côté vraiment sketch avec des vannes, tac tac tac, vannes, tac tac tac, vannes. Et j'ai remarqué que, enfin après c'est mon avis à moi, attention, je dis bien c'est mon avis à moi, dans la partie chant quand elle est derrière sa guitare, là tu la vois s'éclater, tu la vois s'ambiancer, elle est vraiment à fond dedans, elle est dans le délire vraiment parce que c'est son univers de base, et ça se voit qu'elle kiffe chanter. Et franchement, dans ses vidéos, quand je l'entendais chanter, je me disais mais putain mais elle chante super bien, mais là le fait de la voir en vrai, mais vraiment je le confirme, elle chante mais super bien. C'est quand elle chantait, j'étais en mode Ticota. Et ensuite dans la deuxième partie, ça se voit que c'est pas son univers habituel, le côté sketch avec de la vanne, mais le fait de parler ouvertement comme ça avec un public. Le rythme était différent dans le spectacle, ça se voyait qu'il y avait une petite baisse et puis que ça remontait grâce au chant, mais ça se voit que c'est pas son univers de base et c'est quelque chose de super compliqué de faire un one woman show. Ça se voyait qu'elle était un peu plus en retenue, un peu plus discrète, qui des fois n'osait pas trop, alors que dans les chants, elle y allait quoi, parce qu'elle s'éclatait à mort, il n'y a pas de souci, elle chantait, et hop, dès que ça repassait dans les sketchs, hop, tu la voyais un petit peu plus en arrière et tout. Dans ce spectacle, c'est pas un spectacle avec de la grosse lumière, de la grosse musique, où elle sort, ouais, est-ce que ça va, mettez de l'ambiance, wouh! Non, c'est vraiment pas ça. C'est quelque chose un peu plus chill, un peu plus cosy, limite t'as ton petit verre à la main, allez, on discute entre deux. C'est ça en fait, elle discute avec le public, limite c'est un peu genre soirée entre potes où on se fait des vannes, une gratte à la main, on chante tous ensemble, allez c'est parti. C'est bien comme c'est pas bien, mais après il faut trouver le rythme de son spectacle, il faut avoir trouvé le rythme. Après si c'est elle qui veut cette interaction là avec le public, si c'est son style d'humour à elle, faut qu'elle arrive à le rôder. Il y a un truc qui est cool en tout cas dans son spectacle, c'est qu'il y a des moments où elle fait participer le public, comme si elle demandait des choses à sa communauté sur Instagram. Là c'est pareil, elle fait à peu près la même chose, mais en live sur scène, et le public participe, et justement elle peut faire des parts d'improvisation selon les réactions du public, et franchement c'est ça qui est cool, parce que à ce moment là tu voyais Lola Dubini s'éclater, tu voyais vraiment la Lola Dubini sur sa chaîne YouTube, et justement vu qu'elle sortait du texte, elle partait en cacahuète, c'était une nouvelle interaction avec le public, et justement c'était ça qui était intéressant, et je trouve que c'est une très bonne idée de sa part d'avoir fait des petits moments d'improvisation ou des moments réaction avec le public où elle peut parler tranquillement, où justement le public peut parler avec elle, et c'était cool ça. Franchement c'est des moments que j'ai vraiment apprécié dans son spectacle. Ensuite, j'ai envie de dire, point positif, si vous connaissez Lola Dubini sur sa chaîne YouTube, c'est exactement la même, mais vraiment la même, 100% naturelle de ce que tu vois Lola Dubini sur sa chaîne YouTube, tu la vois pareil sur scène, surtout quand elle fait ses parts d'improvisation, et en fait c'est un point positif comme un point à améliorer. J'ai pas envie de dire négatif, c'est un point à améliorer, parce que justement ce spectacle, si tu connais Lola Dubini, tu vas te marrer, ou alors tu vas avoir le smile, tu vas passer un bon moment quand même. Mais par
Par contre, si tu connais pas Lola Dubini, tu connais pas son univers et que tu te dis tiens, il y a un spectacle, bah je vais aller découvrir, il y a moyen que ça fasse moins rire ou voire pas du tout. Je suis désolé de dire ça, mais pas du tout. Il y a des gens dans le public, je les voyais, ils se marraient pas du début jusqu'à la fin. Donc c'est ça qui était compliqué vu qu'elle fait du Lola Dubini, vu que c'est le personnage de Lola Dubini de la chaîne YouTube. Bah en fait, sur scène, c'est un peu un spectacle genre pour sa communauté quoi. Donc voilà, c'est positif comme à améliorer. Donc après, tout dépend ce qu'elle recherche dans son spectacle. Tant qu'elle s'éclate avec le public, c'est le principal. Voilà, après, comme je l'ai dit, c'est le début. Faut qu'elle trouve son truc, faut qu'elle se mette bien dans le moule. Donc c'est un rythme différent à apprendre. Elle a le rythme du chant, tech, tech, tech. Et donc ensuite, il faudra trouver le rythme du one man. Tech, 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 tech. Elle en a un, il faudra trouver et apprendre à contrôler l'autre. Et vu qu'elle fait les deux dans son spectacle, et ben faudra rassembler les deux et à faire les bonnes transitions tout en gardant les rythmes de chacun. Tech, 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 tech. Valentin, prof de musique, si vous avez besoin, je suis là. Donc en clair, moi j'ai passé une bonne soirée, vu que je connaissais un peu le parcours de Lola Dubini, vu que je savais comment elle était, vu que je suis abonné à sa chaîne YouTube, j'ai passé un bon moment. Donc si vous êtes abonné à la chaîne de Lola Dubini et que vous aimez ce qu'elle fait, allez la voir parce que certes vous allez kiffer, c'est sûr et certain. Si vous aimez la chaîne YouTube de Lola Dubini, vous allez kiffer la voir sur scène, donc allez-y. Après si vous aimez découvrir des humoristes et vous faire votre propre avis, oui allez-y, même si c'est pas trop votre délire de base comme spectacle, allez-y, juste pour découvrir. Au moins vous allez faire votre propre avis à vous. Mais sinon j'avais terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes allé voir le spectacle de Lola Dubini et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ou alors est-ce que vous êtes abonné à sa chaîne, ou si vous aimeriez bien aller voir le spectacle, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.